Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons, nous libérons le message du Seigneur. Nous allons lire maintenant dans le livre de Saint Jean encore, et nous lisons Saint Jean chapitre 16, Jean 16, verset 16. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es grand, souverain. En toute main, nous laissons ce moment, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen. Seigneur, prends le contrôle sur ce moment. Merci pour les cœurs disposés. Merci pour les âmes disposées. Merci pour ta parole, Seigneur, qui régénère tes enfants tous les jours. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Père, toi qui es la porte, donne la force encore à tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour cette parole, Seigneur, qui sanctifie toujours tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta fidélité chaque jour. Amen. Soyez bénis. Encore, Seigneur dit, encore un peu de temps. Jean 16, 16. Encore un peu de temps. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Et plus un peu encore, et vous me verrez. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Encore un peu, et vous me verrez. Et vous ne me verrez plus. Encore un peu, et vous ne me verrez plus. Puis un peu encore, et vous me verrez. Quelqu'un de ses disciples se disant entre eux, que signifie, que veut dire encore un peu, et vous ne me verrez plus? Et puis un peu encore, et vous me verrez. Et ensuite, je vais vers le Père. Ils disent, qu'est-ce que un peu? Qu'est-ce que un peu? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'il voulait le questionner et il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit, encore un peu et vous ne me verrez plus. Et puis un peu encore et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs. Dans la joie qu'un homme soit venu au monde, vous aussi maintenant, vous voilà triste, mais je vous reverrai de nouveau. Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. De ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera. Il vous le donnera. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, pour que votre joie soit complète. Tout cela, je vous le dis en figure. L'heure vint où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'intercéderai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu.
Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Ses disciples lui disent, voilà que maintenant tu parles en clair et sans figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on t'interroge ou qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez à présent, voici venue l'heure et elle est venue. Vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. Moi j'ai bel et bien vaincu le monde. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Persévérez, quel que soit ce que vous vivez, où que vous soyez. Persévérez à garder Jésus vivant. Persévérez à garder la parole dans la méditation, la consécration, la sanctification, à sortir de tout ce qui est fornication, vol, impudicité, maître, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est mauvais, tout ce que le Seigneur dit de ne pas pratiquer. Respectez les commandements du Seigneur, marchez dans la voie du Seigneur, confessez les péchés, renaissez, sortez du péché, afin que vos robes soient des robes blanches, afin que le sang de l'agneau vous sanctifie davantage et lave vos robes, afin que vous soyez toujours dignes d'être appelés enfants de lumière. Mais c'est dans la persévérance toujours, garder le cœur pur pour le Seigneur, donnez la première place à Dieu dans votre cœur. Donnez la première place à Dieu dans votre cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ton intelligence. Donnez la première place à Dieu. Si Dieu a la première place dans ton cœur, Dieu te guidera. Dieu te guidera tous les jours où il ne t'abandonnera jamais. Donne-lui la première place. Il te donnera la constance, la force, la persévérance pour avancer chaque jour. Le Seigneur vous aime. Jésus-Christ dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements et pratique mes commandements. Celui qui m'aime garde ma parole. Celui qui m'aime gardera toujours ma parole. Alors, quel que soit ce que vous vivez, comme le Seigneur pouvait encore dire à tous ses disciples, soyez braves et courageux. Soyez braves et courageux. Continuez à paître les brebis du Seigneur. Continuez encore à partager cette parole. Heureux celui que le Seigneur vient trouver en train de travailler. Soyez braves et courageux et persévérez. Gardez toujours la charité, l'amour, la persévérance, la constance. Malgré toutes les épreuves, gardez la constance, la foi toujours dans le Seigneur Jésus-Christ. Que rien ne vous fasse dévier de cette foi. Gardez toujours cette foi que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Il est avec vous chaque jour. Jésus-Christ est proche. Le Seigneur est à la porte. Gardez la conscience, la foi, la charité, l'amour, toujours les uns pour les autres. Lorsque l'iniquité grandit, gardez l'amour et la persévérance. Quel que soit le chagrin, les pleurs, le Seigneur n'est jamais loin. Il est près de toi, il entend tout et il est juste près de toi. Il ne demande qu'une seule chose, c'est de te consoler. Laisse-le prendre la première place. Donne-lui la première place dans ton cœur et tu verras, une fois le cœur renouvelé, une fois tu renais de nouveau, tu verras le Seigneur est près de toi. Il n'est jamais loin. Il est toujours près de toi. Car le Seigneur a dit, tu peux aussi voir le royaume des cieux. Tu peux aussi voir le royaume des cieux, mais il te faut renaître. Il te faut renaître, lui donner tout ton être, tout ton cœur, lui donner toute la place, totalement s'abandonner à lui. Laisser la chair mourir, sortir du monde, laisser la chair mourir et renaître en Jésus-Christ. Car le Seigneur est la véritable voie, celle qui mène à la vie éternelle. Et Jésus-Christ t'aime infiniment. Alors soyez braves et courageux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons donc libéré le message du Seigneur dans le livre de Saint Jean 16, 16. Soyez donc bénis et courageux, persévérez, car Jésus-Christ vous aime infiniment.
Shalom, shalom, soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce message, nous savons pas pour s'accomplir dans le cœur de tes enfants bien-aimés, Seigneur. Merci que tout esprit méchant, tout démon se levant contre ce message, nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Par les chaînes qui te détruisent, j'étais en enfer. Merci pour la renaissance, l'amour et ta parole qui régénère dans le cœur de tes enfants, Seigneur, chaque jour. Sois béni. À toi, Seigneur Jésus, l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Jésus vous aime. Maranatha.